Dans cette deuxième partie, on va parler des réseaux d'accès et des technologies liées à ces réseaux d'accès. Après avoir défini les trois anneaux qui constituent les réseaux d'opérateurs, qui sont les réseaux de transport, qui sont des réseaux à grande échelle, qui vont utiliser des technologies évoluées comme les WDM pour faire le transfert de données à très grande vitesse. L'échelle ici, dans ces réseaux de transport, c'est une échelle internationale et la liaison, c'est la liaison entre les pays et les continents. On va utiliser certainement des fibres optiques à des débits qui sont très élevés afin de permettre le transfert d'une variété de données depuis un pays, par exemple, vers un autre. Il y a ensuite les réseaux de collecte, et ce sont des réseaux à échelle de région ou bien de ville. Et puis, ces réseaux de collecte, ils vont être un intermédiaire entre le réseau de transport et le réseau d'accès. Et puis, les réseaux de collecte vont avoir la même technologie que le réseau de transport. La seule différence entre les deux, c'est la grandeur du réseau. Si je suis sur le réseau de transport, je vais avoir des milliers de kilomètres. Et si je suis par exemple sur le réseau de collecte, je suis sur une centaine ou des milliers de kilomètres, une centaine ou 1000 kilomètres comme taille du réseau. Bien sûr, le débit va aussi être moins par rapport au réseau de transport, mais les technologies qu'on a évoquées pour le réseau de transport vont être valables pour le réseau de collecte. La seule différence, c'est l'échelle utilisée. Alors, on arrive au troisième anneau des réseaux d'opérateurs, c'est les réseaux d'accès, et c'est le réseau à échelle de la commune, ou bien d'une commune ou d'une petite région ou petite ville. Et là, avec ces réseaux d'accès, on va avoir une liaison directe avec l'abonné, ou bien le client, parce qu'on est sur une relation client-fournisseur, donc client-serveur. On a le serveur principal. Si je prends l'exemple d'Internet, si l'abonné il est en train de demander par exemple google.fr, google.com, alors il va parcourir ces trois anneaux. Comment? Alors, vous avez le serveur principal de Google qui sera sollicité par le réseau de transport qui va nous ramener ce site ou cette connexion jusqu'au niveau du réseau de collecte. Et une fois que j'ai ce site sur le réseau de collecte, je vais le dispatcher par rapport au petit réseau d'accès. Et bien sûr, chacun de ces réseaux d'accès va avoir un nombre d'abonnés. Et ces abonnés vont se jouir de la connexion vers ce serveur qui est le serveur de Google.fr. Alors, on aura une succession, on aura une topologie en étoile et on aura une hiérarchie en matière de réseau. Le réseau de transport est beaucoup plus important que le réseau de collecte et aussi le réseau d'accès, il est moins important que le réseau de collecte. Alors, par rapport aux technologies utilisées, il y a plusieurs technologies, mais la plus connue et la plus utilisée, c'est la technologie ADSL. Alors, dans cette technologie, on va avoir un espace sur la bande de fréquence réservé pour la voix ou réservé pour la bande téléphonique et un espace ou un franc qui s'appelle le franc montant ou la voix montante pour tout ce qui est import de données et aussi la voix descendante qui aura sa bande de fréquence bien définie. Alors, on va voir la technologie ADSL sous cette forme. On va avoir un espace réservé pour la voix, un franc montant par rapport
qu'il y aura bien sûr et là vous avez les bandes de fréquence. Vous allez remarquer qu'il existe bien sûr des décalages par rapport aux fréquences. C'est tout cela toute, pour éviter tout ce qui est en matière de chevauchement, en matière de signaux. Vous allez avoir la bande de fréquence destinée au signal téléphonique qui est entre 300 et 3100 Hz. Et vous avez la voie montante ou le front montant va être de 25 jusqu'à 140 kHz. La voie descendante va être de 140 jusqu'à 1,1 MHz. Il y a un petit chevauchement entre ces deux, mais peu importe parce qu'on parle ici de données. Et si je vais utiliser la voie montante, certainement je ne vais pas utiliser la voie descendante et vice-versa. C'est pour cela qu'il y a un petit chevauchement ici, mais par rapport au signal téléphonique, il est éloigné de la donnée. Parce que ici, avec ces deux, on aura une seule nature, qui est la donnée, sous forme de données. Mais ici, on va avoir un signal qui représente la parole de l'être humain qui sera transféré. Et là, on va les séparer en matière de bande de fréquence. Certainement, on va appliquer toutes les techniques que vous avez eues en matière de traitement de signal et notamment la modulation. Et il y a une technique très utilisée qui est la modulation DMT, Discrete Multitone. Et on se base dans cette modulation, dans ce type de modulation, d'avoir des multiporteurs. Et le principe restera toujours valable de la modulation, c'est aider le signal à se propager d'un point vers un autre. Alors, voici la représentation de cette technique ADSL. Et ça a été abandonné. Bon, elle est actuellement utilisée dans la plupart des pays sous-développés, mais ça a été abandonné parce qu'elle présente aussi des limitations en matière de débit. Et voici le schéma ou la représentation fréquentielle de cette technique. Et là, vous allez distinguer que la bande téléphonique qui va avoir une largeur de 4 kHz, et puis va venir le front montant et le front descendant qui sont destinés par rapport à l'utilisation ou transfert de données. Alors, par rapport au front montant, on peut avoir jusqu'à 26 porteuses utilisées par rapport à la modulation. Et par rapport au front descendant, je vais avoir une seule porteuse avec une modulation en phase de 16 bits, avec un débit de 32 kilobits par seconde. Alors, ça c'est une explication de ce que j'ai déjà énoncé, que la technique ADSL va regrouper tout ce qui est voix de l'être humain, c'est-à-dire parole, avec données qui sont les connexions Internet. Alors, dans cette technique ADSL, on a besoin bien sûr d'un matériel qui va avec, comme par exemple les modems. C'est ceux qui vont réaliser le codage et le décodage par rapport au transport des données. On a aussi besoin de filtres qui vont séparer le flux téléphonique et le flux des données, parce qu'on aura en réalité deux signaux. Et si vous avez remarqué dans votre connexion fournie par Algérie Telecom, vous allez être muni d'un filtre afin de séparer ces deux signaux. Alors le filtre, vous avez une entrée avec deux sorties, parce que le signal qui va arriver va être mélangé. On va avoir une technique de multiplexage. On va envoyer un seul signal qui contient à la fois la voix de l'être humain et aussi le signal interne. On a besoin de ce filtre afin de, on appelle aussi en anglais, le splitter, ou bien le filtre, pour diviser la voix de l'être humain ou la parole de l'être humain et aussi la connexion interne. Alors, vous avez aussi d'autres équipements
comme par exemple le DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer. C'est celui qui va assurer le rôle du multiplexeur vers l'interface AODB. Et aussi, vous avez le brasseur ATM, Asynchronous Transfer Mode, qui va assurer tout ce qui est en rapport avec la diffusion des paquets qui contiennent les données. Vous avez aussi le BAS, Broadband Access Server. C'est le point de concentration qui va assurer tout ce qui est aiguillage par rapport au flux vers les FI. Là, vous avez aussi le PRS, c'est la plateforme d'accès aux services. Et là, on va s'assurer de l'identification et la facturation de l'abonné, tout ce qui est en rapport avec le paiement des abonnements et tout ce qui est en liaison, par exemple, avec les mots de passe et autres, les numéros de téléphone. Vous avez cette plateforme d'accès qui est au niveau des opérateurs téléphoniques ou des opérateurs qui vont vous fournir la connexion. Alors, par rapport au protocole utilisé, on aura le protocole ATM, le protocole IP et le protocole 3P. Alors, voici une démonstration par rapport à ce qui va se passer en matière de protocole. Vous avez énormément de protocoles qui vont se coordonner pour nous donner cette connexion ou cette technologie ADSL. On restera toujours sur la pile protocolaire, sur les réseaux classiques. On va avoir une couche physique, une couche liaison, une couche réseau, pardon, une couche transport et une couche application. Alors, dans la couche, par exemple, physique, je suis sur la norme USB. Et la norme USB, c'est Universal Serial Bus. Là, ça représente la couche physique ou la liaison physique. Alors, dans la couche transport, dans la couche réseau, on va s'appuyer sur deux protocoles. Le protocole IP associé au protocole 3P avec la norme 802.3. Et dans la couche transport, on va utiliser le protocole TCP. Certainement, on va former le couple TCP/IP comme protocole de transport. Et en fin de compte, si je suis sur Internet, je vais utiliser le protocole HTTP ou récemment appelé HTTPS pour donner un sens à ces données. Bien sûr, si je suis sur du HTTPS, c'est-à-dire que je suis sur le web et je vais utiliser des données sous forme de connexion. Mais notre principe restera toujours le même, c'est-à-dire qu'on va suivre le principe des réseaux et on va avoir un réseau ou la pile protocolaire qui sera toujours respectée. Voici les étapes de mise en œuvre d'une connexion en utilisant la technologie ADSL. Alors, on va commencer par une identification du client qui va être transféré vers le serveur, qui va vérifier et faire l'autorisation. Alors, je suis sur 4 étapes parce que on va utiliser le protocole de transport ou le modèle TCP/IP. Alors, l'autorisation va nous permettre de faire va transférer ou le serveur va transférer l'autorisation de connexion et puis on va créer ce qu'on appelle un tunnel entre le routeur et bien sûr le routeur de l'abonné afin de lui permettre de récupérer les données par rapport au serveur. Et là, on va ouvrir une session qui s'appelle la session 3P, c'est-à-dire que je vais utiliser le protocole 3P pour ouvrir une session de connexion entre le client qui a été identifié et autorisé à utiliser le réseau, bien sûr via ses équipements, son PC, son routeur, et il va recevoir et échanger bien sûr avec le serveur d'une façon sécurisée.
Alors, l'ADSL, la technique ADSL a été évoluée. On a amélioré en matière de DSL et par rapport à l'amélioration, c'est l'amélioration en matière de débit qui a atteint en 2002 les 10 mégabits par seconde à une distance maximale de 6 km et cela va permettre d'utiliser une largeur de bande de 4 kHz supplémentaires pour les données numériques, mais cette technique n'a pas eu le succès espéré. Et puis, on a inventé la DSL de plus avec un débit qui atteint les 25 mégabits et une distance maximale de 2 km pour le débit max. Alors, dans cette technique, on va doubler la largeur de bande utilisée pour les données descendantes pour passer jusqu'à 2,2 MHz. Et cette technique est actuellement en place, mais seuls les abonnés proches du DSLAM vont en profiter. C'est-à-dire, si je vais m'éloigner du DSLAM, je vais avoir du mal à avoir cette technologie de plus, mais je vais avoir l'ancienne technologie, c'est-à-dire l'ADSL. Alors, le futur ou le futur proche, c'est l'utilisation de la fibre partout avec ses variantes. Et là, on va avoir tout ce qui est FTTX. Et avec ces cycles, on va avoir la FTTH, la FTTB, la FTTO, la FTTC. Et tous auront toujours un seul but, c'est avoir de la fibre partout dans le réseau. Et qui va dire fibre, on va dire amélioration du débit et utilisation des techniques comme par exemple la WD. Alors, FTTH, c'est pour Fiber to the Home. FTTB, c'est Fiber to the Building. FTTO, c'est Fiber to the Office. Et FTTC, c'est Fiber to the Car. On aura des débits maximums qui peuvent atteindre les 100 mégabits par seconde. Et on va bien sûr changer d'infrastructure. On va utiliser tout ce qui est en rapport avec le multiplexage optique. On aura à utiliser par exemple le OLT, Optical Link Terminal. On aura aussi à utiliser le ONT, c'est Optical Network Terminal. Ce sont des dispositifs qui vont nous permettre de faire le guidage de l'information, une nouvelle information qui va se présenter sous forme d'un signal lumineux. Alors, en conclusion, l'ADSL va être la technique la moins coûteuse, mais qui amène des débits certainement acceptables. Mais si on parle d'inconvénients, la distance maximale, elle est très, très courte et les débits sont souvent des débits théoriques. Et vous avez constaté certainement cela en utilisant des connexions d'Algérie Télécom. Si vous avez, si par exemple vous vous abonnez sur un abonnement de 4 mégas par seconde et vous allez faire par exemple un petit téléchargement, vous allez trouver que le débit de téléchargement va être quelques kilos par seconde. Peut-être 200, peut-être 180 kilos par seconde, ce qui va ramener que le débit ici, il est souvent théorique et c'est pour cela que la DSL va être bientôt amenée à disparition au profit de la fibre optique qui va constituer ou qui va être le futur des réseaux d'opérateurs. Certainement, la fibre va coûter plus cher, mais elle va nous offrir des services et des applications beaucoup plus importants.